défaite interdite, nul interdit, victoire obligatoire. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette rencontre entre Leicester City et Arsenal, match qui va se jouer demain au stade King Power Stadium, si je me trompe pas du nom, ça devrait être ça. Et ouais, nous allons devoir affronter cette équipe des Foxes à l'extérieur après une élimination catastrophique en Carabao Cup contre une bête noire de Newcastle United. Mais là, on s'est tous digéré de ça. Nos joueurs sont retournés de l'entraînement de Dubaï et là, je peux dire qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire surtout sur l'équipe, sur nos joueurs. Parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent vraiment actuellement pour nos joueurs, pour certains et tout. Il y en a. Mais dans tous les cas, nous allons devoir en parler de tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, like et commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Donc là, ce qui est très important d'abord avant de parler de l'équipe, c'est que tout d'abord, nous allons devoir affronter Leicester City, parce que là maintenant, on a vu que Liverpool déjà ce week-end, pas ce week-end mais cette semaine-là, ils ont joué contre Everton en Première Ligue, ils ont joué le Merseyside Derby. Et voilà, ils n'ont pas en profité de leur match en retard qui était censé être joué en décembre et ils n'ont pas en profité pour gagner. En finale, ils étaient très très proches de gagner, mais ils se sont fait vite prendre une égalisation à la toute fin. Donc vraiment, ça montre que même à ça, tu devrais être capable de gagner quand même. Parce que là, en plus de ça, voilà, ils vont jouer aussi leur match en retard contre Aston Villa la semaine prochaine, vu qu'eux, ils sont en finale de Carabao Cup, après avoir détruit Tottenham 4-0. Ils vont jouer la finale de la Carabao Cup. Pendant ce temps-là, ils ont la chance de jouer contre Aston Villa dès la semaine prochaine. Ça, déjà, ils pourront déjà s'en débarrasser avant que, par la suite, ça soit fini pour eux, les matchs en retard, tout comme pour nous et tout, etc. Donc vraiment, en tout cas, il faut dire que Liverpool reste toujours, en tout cas, la seule équipe. Il leur reste encore une fois un match en retard, vu que voilà, ils vont jouer la finale de la Cup. Mais sinon, par ça, dans cette course au titre, il n'y aura plus de matchs matchs, comment ça s'appelle, de matchs en retard, vraiment, dans cette première ligue. Donc si on veut vraiment avoir une chance d'essayer de revenir dans cette course au titre pour de bon, le plus important maintenant, c'est que surtout, on essaye de éviter de perdre des points. Il faut qu'on évite le plus possible de perdre de points. Et ça va être quelque chose de quand même difficile. Ça va être difficile, mais pour que ça soit pas difficile, il faut qu'on sache vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour que vraiment on ait beaucoup moins de mal face à nos adversaires. Et à commencer par déjà Leicester, parce que là on va affronter déjà Leicester, une équipe en tout cas que normalement sur le papier on est censé gagner. On se souvient au match aller, on s'est fait peur par cette équipe des Foxes en menant 2-0. Ils sont vite revenus à 2-2 en deuxième mi-temps. Je commençais à m'énerver quand je voyais qu'on n'arrivait pas à marquer mais tout. Mais à la fin on a eu un miracle dans un corner et voilà, il y a eu un contre 5 ans qui a sauvé, grâce à un tir de Trossard qui nous a sauvé le match et bien sûr Havertz qui augmente plus le score. Donc moi en tout cas, là maintenant on affronte une équipe de Leicester, en tout cas, mais surtout on affronte une équipe de Leicester surtout qui est en galère mais que surtout reste toujours pas un club facile à affronter quand même. Voilà, on se souvient quand même qu'à certaines reprises en Première Ligue, on a vu, déjà juste la semaine passée en FA Cup contre Manchester United, ils menaient 1-0, ils gagnaient 1-0, et même à ça, ils se sont fait vite revenir par cette équipe de Ruben Amorim, mais par la suite, mais on a vu à quelques reprises aussi que cette équipe de Leicester elle a réussi à battre Tottenham avec un superbe but de Bilal El Khannous. Et ensuite, faut aussi qu'on mentionne que Leicester City avait fait match nul avec Tottenham au tout début de la saison, ça, mais peu importe. Mais en tout cas, sûr que là, nous, c'est pas Tottenham quand même, faut le dire. Mais même à ça. Leicester City reste toujours un club qu'il faut pas toujours prendre à la légère. Liverpool aussi, quand ils ont affronté Liverpool à Anfield, voilà, ils gagnaient 1-0. Ils ont réussi à ouvrir le score, mais là, Liverpool ont réussi à vite revenir. Mais en tout cas, si ça nous arrive à nous, honnêtement, je ne suis pas sûr si on va pouvoir faire ça, parce que là, maintenant, ça serait maintenant le temps qu'on commence à discuter de cette équipe, de l'équipe qu'il faudra mettre face à Arsenal. Donc tout d'abord, dans la position de gardien de but, ça c'est sûr, David Raya, toujours notre meilleur gardien. Vraiment, il doit rester numéro 1 pour le reste de la saison. La défense centrale, William Saliba et Gabriel, j'espère qu'ils vont pouvoir se reprendre de leur match catastrophique qu'ils ont réalisé contre Newcastle United lors des deux manches, faut le dire, parce que vraiment les deux manches, ils leur ont donné des cadeaux, surtout vraiment le fait que Saliba m'aille vraiment déçu
Je croyais qu'il allait faire mieux que ça, mais en tout cas, normalement, c'est pas des choses qui se reproduisent souvent avec ce joueur-là. Donc, faudrait lui faire encore confiance. Même chose pour Gabriel. En tout cas, la première ligue, la première ligue, on se reprend vite, hein, ça c'est sûr. Ensuite, les latéraux, certainement nous allons mettre Lewis Kelly avec Timber ou Calafiori, peu importe. Moi vraiment, je laisse le choix pour Mikel Arteta. Peu importe lequel qui est le plus en forme, c'est lui qui devrait le plus jouer. Milieu de terrain. Là, par contre, va falloir qu'on fasse un débat. Hein, parce que là, le milieu de terrain, il est toujours correct. Hein. Il faut le dire, il est toujours correct. Hein. Parce que là, en fait, il nous reste encore. Parce que là, en fait, c'est notre attaque le problème. C'est notre attaque. Et oui, voilà. Parce que là, en fait, je mentionne le milieu de terrain parce que vraiment, on aura sûrement besoin de plusieurs milieux de terrain pour nous aider dans notre attaque. Plusieurs. Parce que là, les attaquants qu'on a perdus, vraiment, on a maintenant 4 attaquants de perdus. Saka, Martinelli, Jesus et maintenant même Kai Havertz. Lors du voyage à Dubaï, Kai Havertz s'est blessé à l'entraînement à Dubaï. Et là, il ratera le reste de la saison, tout comme Gabriel Jesus. Donc là, maintenant, nous avons 0 striker, 0 buteur. C'est sûr qu'il y en a d'autres qui peuvent le jouer, hein, et on en parlera de ça juste après, mais là, c'est sûr que on est un peu comme... Là, c'est sûr que là, on est un peu perdu, un peu. Même moi, j'étais un peu perdu, honnêtement. Parce que, comment est-ce qu'on peut vraiment faire pour que vraiment on arrive à ne pas, à mettre surtout les meilleurs joueurs qui nous restent dans notre équipe en top forme et éviter de surtout jouer des flops des fois. C'est ça l'affaire. Parce que là maintenant, il faut qu'on discute maintenant du milieu de terrain. Parce que là maintenant, le milieu de terrain, parce que admettons-le, si on fait un 4-3-3 là, ça veut dire si on met 3 milieux, ça va être Odegaard, Rice, Partey, comme d'hab. Mais là, le front three, l'attaque, on aura les ailiers, Nwaneri et Trossard, et en buteur, il nous reste que Sterling. C'est les 3 attaquants qui nous restent. Trossard, Nwaneri et Sterling. Les 3 seuls qui nous restent. Et moi, là, j'ai pas du tout confiance en Sterling. Je suis pas sûr s'il va pouvoir nous faire des trucs. Hein. Je suis pas sûr s'il va pouvoir nous réaliser des affaires comme là est en train de nous faire Nwaneri après la dernière fois lorsqu'on a détruit Manchester City 5-1. Moi, là, je vois vraiment pas Sterling réaliser des trucs. Mais c'est sûr qu'en même temps, c'est différent. Parce que des fois, on sait que Sterling, c'est pas un attaquant qui a joué beaucoup pour Arsenal cette saison. C'est pas aussi un attaquant qui a de l'expérience aussi. C'est pas un attaquant dangereux. Il est pas très... Il est pas très... C'est pas un attaquant comme Saka ou un attaquant comme... si je regarde les autres équipes, c'est pas un attaquant comme... C'est largement loin de Mohamed Salah ou Phil Foden ou plusieurs autres attaquants là. Mais Sterling quand même, je sais pas, est-ce que cette fois-ci ça pourrait changer, hein. Est-ce qu'il pourrait peut-être il pourrait être en top forme et peut-être nous sauver notre saison, parce que là c'est très compliqué ce qui se passe pour nos joueurs. Là maintenant, il faut qu'on regarde notre attaque là, parce que là voilà, si admettons vraiment on essaye de changer ça, et on essaye de mettre un peu moins d'attaquants et mettre plus de milieux, ça veut dire, si admettons dans le milieu, on essaye d'éviter de faire jouer Sterling, etc. On met juste Trossard et Nwaneri en tant que buteur. Et un peu plus bas, là, on met comme... On rajoute avec ça 3, on va rajouter avec ça 5 milieux. Ça va faire 4 défenseurs. 5, 6, 7, 8, 9 milieux. 10, 11, voilà. Donc ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher. Si admettons on fait jouer Odegaard, Partey, Rice, et on rajoute avec ça peut-être Merino, et puis nous pouvons ensuite rajouter Jorginho. Je suis pas sûr, le problème c'est que si on fait ça, je suis pas sûr est-ce que ça pourrait marcher si on fait jouer ces milieux là sur les côtés. Parce qu'on sait des fois
que des joueurs comme Merino ou comme Jorginho, on a plus l'habitude de les voir comme au milieu, au centre environ, mais souvent on les a pas vus vraiment sur le côté. Mais au cas où des fois ils remplaçaient Odegaard ou Declan Rice, et que là surtout on les voyait beaucoup vraiment essayer d'attaquer plus vers le côté, mais euh, moi à mon avis, je suis pas très certain, hein, parce que en même temps, c'est sûr que vraiment, en même temps, faut dire que les blessés, là, on en a énormément. Là. Je suis déjà pas sûr, en même temps, pour l'histoire de Bukayo Saka. Parce que là, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Bukayo Saka, ça se pourrait que la blessure dure un peu plus longtemps que d'habitude. Mais euh, c'est sûr que c'est pas encore... Je suis pas très... J'espère que c'est faux en même temps, mais comme... Je suis pas sûr si ça va durer plus longtemps que ça, c'est pas encore très précis. Il y en a qui disent que ça va encore durer 8 semaines de plus. Il y en a qui disent que ça va encore peut-être durer au moins un mois de plus, peut-être, je sais pas. Peut-être jusqu'après la trêve de mars et tout, peu importe, après les huitièmes. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui disent que Bukayo Saka va peut-être rater les huitièmes de finale de Champions League, mais... Bon, en tout cas, j'espère pas ça. J'espère que... Parce que là, pour l'instant, on a vu que Bukayo Saka aussi, il est revenu en entraînement... quoi, il était inclus dans les joueurs pour aller s'entraîner à Dubaï. Et là, d'entendre que Bukayo Saka, après tout ça, on dit qu'il pourrait encore manquer des semaines, à moins que peut-être, c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai entendu, mais à moins que peut-être il a eu une autre chute, à moins qu'il a encore chuté dans l'entraînement, ça peut-être, là je peux comprendre. Mais comme là, tu t'entraînes, et là tu sembles être comme soi-disant en forme et tout. C'est sûr que là, moi je suis pas du tout dans le staff, hein, donc je suis pas du tout quelqu'un qui travaille dans le staff, hein, mais comme en même temps, c'est sûr que moi je préfère plus vraiment essayer de le faire plus revenir, essayer de le faire plus travailler pour qu'il revienne, qu'à la place de vraiment continuer juste à faire jouer des vieux joueurs comme Sterling ou comme Jorginho, etc. Mais en tout cas, ça reste des choses à venir. Martinelli, tant qu'à lui, ben, il va comme louper au moins peut-être 3 4 semaines. Certainement, il jouera pas les huitièmes, mais il ratera quand même 3 4 semaines. En tout cas, c'est certain, il jouera pas énormément. Euh, il jouera pas, en tout cas, au moins peut-être tout le mois de mars, hein, ça c'est certain, parce que là, quand même, on est déjà mi-février presque. Nous sommes déjà le 15 là, en tout cas, mais moi, là, j'en sais rien. Parce que là, vraiment, j'en sais rien. Comment on pourrait faire ce 11 là. Si le seul vraiment 11 qui est le plus probable, c'est le premier que j'ai dit. Ça veut dire si on fait un 4-3-3, on met Sterling, Trossard, Henry en attaque. Honnêtement, ça pourrait marcher. Hein. Ça pourrait marcher. Des fois, je me dis que ça pourrait pas. Des fois, ça pourrait. Mais des fois, est-ce on devrait mettre Nwanry en 9? Ou est-ce qu'on met Sterling et on met Sterling à la droite? Parce qu'il y a plein de rumeurs. Même une fois, je crois que Mikel Arteta l'avait dit. Comme quoi, Nwanry pouvait jouer en tant que numéro 9. S'il pourrait, honnêtement, je pense qu'on devrait faire ça. Je pense qu'on devrait faire ça. Non. Mais aussi, je sais pas pourquoi, il y a plein de rumeurs qui disent que William Saliba jouera en tant que position de buteur. William Saliba, vous vous rendez compte? Non, arrêtons un peu les niaiseries, certainement c'est des rumeurs là quand même. William Saliba, il doit rester en tant que défenseur, c'est ça son poste. On va pas vraiment essayer de... Je sais qu'à quelques reprises, il a quand même beaucoup attaqué et tout, etc. Mais à mon avis, je pense pas que ça sera... qu'on doit vraiment le faire changer totalement de poste. Ça veut dire lorsqu'il a le ballon, ça veut dire qu'il va devoir essayer de dribbler, essayer de faire des frappes et tout, quelque chose que Saliba n'a pas vraiment eu l'habitude de faire avec les Gunners depuis qu'il est arrivé en 2022. Exactement. Il devrait en tout cas rester avec le duo Gabriel. Mais aussi, j'ai oublié de mentionner un joueur qui pourrait peut-être rentrer. J'ai oublié un joueur qui pourtant, récemment, lorsqu'il faisait des rentrées dans les matchs, il réalisait en tout cas des très bonnes entrées. Hein. Il s'agit de Kieran Tierney. Franchement, si on pourrait le mettre sur les côtés, pourquoi pas, hein. Tu mets Timber derrière, tu mets l'autre, tu mets peut-être Calafiori un peu plus devant. Ah, peut-être c'est une bonne idée ça. Ouais, c'est une bonne idée. J'ai retrouvé un peu une meilleure idée que ça. Si on pourrait peut-être même laisser Merino et Jorginho sur le côté, et là, même à la place, vraiment, on essaie de plutôt mettre Saliba, Skelly, Gabriel et l'autre côté, Timber dans la défense. Et peut-être on pourrait essayer de remonter Calafiori et aussi Tierney. Je sais qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui vont me dire que là je suis en train de faire un peu un 11 de attaque, mais
Oh non, excusez-moi, un 11 de défense plutôt, parce que c'est vrai que là je mets que des défenseurs latérales ou plutôt des défenseurs pour essayer de plus bloquer la défense, mais en même temps, mais moi je trouve que des joueurs comme Calafiori ou Tierney, je trouve que d'un côté, oui, ça peut être des bons défenseurs qui peuvent empêcher des contre-attaques, comme on l'a vu à certaines reprises contre Palace ou contre Brighton, et mais d'un autre côté, c'est des joueurs qui attaquent bien aussi. C'est des joueurs qui attaquent bien. On a vu qu'à Fiori, il nous a mis plein de buts importants cette saison. Même chose pour Tierney n'a pas vraiment mis de but, mais il fait vraiment des choses très intéressantes, hein. Et je pense que si on pourrait le faire jouer à la droite, ça pourrait peut-être marcher, hein. Donc peut-être honnêtement, je pourrais mettre peut-être Tierney à côté de Martin Odegaard et que là on met par la suite Rice et partez bien sûr et Rice dans leur même place. Rice qui joue avec Calafiori, ça je trouve que c'est bien. Mais aussi, il joue bien avec Skelly aussi, hein. Donc ça, par contre, hein, ça on le sait très bien. Mais si on met les trois ensemble, ça pourrait peut-être encore aller mieux. Et puis, si on pourrait peut-être essayer... Tandis que si on met vraiment Trossard, Nwaneri, buteur, ça, je pense que ça pourrait ne pas être si difficile. Parce que d'un côté, tu auras aussi des fois Odegaard qui va monter, Rice aussi qui va beaucoup monter. Bien sûr, dans les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, là, des fois, on voit ça souvent. Que parfois les joueurs, des fois, ils s'approchent, etc. Là. Mais à certaines reprises, des fois, même lorsque souvent on voit, exemple, lorsque Martinelli jouait toujours et tout, on voit que Martinelli, des fois, il arrive avec la balle et tout en courant, en attaquant. Et même, des fois, on voit, exemple, de l'autre côté, tu as Trossard, des fois, tu as, à quelques reprises, tu vois même Rice monter, Partey monter, Gabriel monter, même. Et bien sûr, faut pas oublier surtout, des fois, Calafiori, leur cas, exemple, lorsqu'il a ouvert le score contre Wolverhampton. Mais le pire en tout cas, c'est que c'est là où que je me dis, est-ce que par contre j'essaye de un peu aussi faire attention quand même pour pas vraiment encore une fois essayer de perdre encore plus de joueurs des fois pour les gros matchs qu'on va avoir plus tard. C'est sûr que moi honnêtement, j'aimerais qu'on gagne ce match-là. J'aimerais qu'on essaye de ne pas encore une fois perdre des points face à quand même une équipe de Leicester. On devrait quand même pas perdre face à un Leicester, en tout cas c'est pas le Leicester de 2017 avec Mahrez, etc. Là où Kanté, Vardy qui était en top forme à ce moment-là, mais quand même, là c'est pas un Leicester, c'est pas un Leicester que tout le monde, normalement tu devrais être capable de les gagner Leicester, donc et je pense qu'on devrait être. C'est juste parfois l'affaire, c'est que j'ai juste peur des fois qu'on ait beaucoup de mal à marquer, vraiment comme souvent on l'a vu. Des fois les joueurs font des superbes matchs, etc. C'est juste la finition, c'est ça qui me stresse le plus, c'est la finition, est-ce qu'elle va être bonne? Est-ce que la finition va être bonne? Et là par la suite qu'on ne donne pas d'erreur exactement, comme le cas lorsque comment s'est fait battre par Newcastle. Donc là c'est pour ça que vraiment cette équipe de Leicester, je voudrais pas vraiment essayer de beaucoup les manquer de respect avant de jouer ce match-là demain. Mais moi, j'essaie de rester le plus positif possible. Et moi, je trouve que si je vais être positif, je trouve que je peux être positif vraiment avec ce que vraiment j'ai dit tout à l'heure, avec le 11 que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque vraiment tu peux rajouter, en plus de ça, tu peux rajouter Calafiori et Tierney. Des fois, les gens qui disent Calafiori en 9, ça pourrait marcher. Saliba en 9, ça pourrait marcher. Merino en 9, ça pourrait marcher au pire des cas. Mais ça montre que peut-être ça pourrait peut-être marcher. Je sais pas, est-ce qu'ils ont déjà fait ça dans l'Euro 5 si je parle exemple de Merino, de Calafiori, etc. Mais moi en tout cas, je pense qu'on devrait leur donner de la chance, en tout cas à ces joueurs-là. Parce que ça pourrait marcher, hein. Ça pourrait nous donner aussi beaucoup plus de chances d'attaquer, parce que je trouve vraiment que nos latéraux attaquent très très bien aussi, hein. Donc à mon avis, je pense selon moi, là, je trouve qu'on devrait jouer comme ça. Et si on devrait faire comme ça, là, je pense qu'on pourrait au moins aller chercher. euh, Au moins, on pourrait peut-être aller chercher une victoire de peut-être 2 buts à 0 ou 3-0, 3-1, etc. Là. Essayons de vraiment essayer de moins possible. Inch'Allah que la défense va être top. Rice, Partey aussi, ça va être top pour essayer de vraiment se réveiller le plus possible, qu'on se concentre. On gagne City 5-1, ça veut dire que là il faut pas qu'on essaie de chuter et tout, et que vraiment on essaye de se réveiller beaucoup plus et de vraiment focus sur cette PL. Et Inch'Allah Ya Rabbi que vraiment on puisse réaliser quelque chose de spécial, malgré vraiment qu'on a beaucoup de problèmes dans notre équipe. Mais j'y crois toujours, hein, et il faut toujours y croire, c'est important. Ouais, je sais, je suis pas en train de surtout faire... j'essaye de rester quand même calme un peu. Faudrait quand même pas que je stresse non plus. J'essaye de vraiment faire les choses que je
vois, selon moi, bien sûr, hein, j'essaye, je suis pas quelqu'un qui travaille dans le staff non plus, hein, il faut qu'on le sache tout de suite, hein. Mais à mon avis, je pense qu'il faut qu'on fasse comme ça si on veut aller chercher les 3 points à Leicester. Donc, en tout cas, donc moi, je vois toujours, donc vraiment, moi, je vois en tout cas un de ces scores-là, voilà, comme je l'ai mentionné. Donc, voilà, exactement. Donc, c'est la fin de ce débrief. Donc, en tout cas, Inch'Allah, je l'espère vraiment qu'on puisse essayer de vraiment éviter vraiment de tomber dans le piège et qu'on se fasse avoir avec un nul ou une défaite vraiment honteuse. J'espère qu'on pourra essayer de gagner cette rencontre-là. Jusqu'à maintenant, on n'a pas perdu en première ligue. Il faut le mentionner quand même. On n'a pas perdu en première ligue depuis Newcastle au mois de novembre. Et bien, mais sinon, on a vu qu'on en a eu en tout cas beaucoup de matchs nuls, hein. Fulham, Everton, je vous les rappelle en tout cas. Chelsea, Chelsea, Liverpool, Man City, etc. Euh, et plein d'autres matchs nuls. Aston Villa aussi, Brighton, voilà, 2 fois Brighton. Donc on en a eu plein des matchs nuls, hein. On en a eu plein, il faut. Donc, mais là vraiment, ça va être le temps qu'on se réaméliore et que vraiment on essaye d'aller chercher les 3 points et que surtout lorsque Liverpool va affronter Wolverhampton dimanche et tout, on devrait essayer de leur mettre beaucoup plus la pression au cas où vraiment il leur arrive de perdre des points, que ce soit ce week-end, que ce soit mercredi contre Aston Villa, que ce soit le week-end prochain lorsqu'ils vont affronter Man City à l'Etihad Stadium. Pourquoi pas, est-ce que City pourrait nous faire une faveur, mais ça semble être très compliqué. Ça semble être très compliqué, mais il faut y croire jusqu'au bout, hein. C'est très important. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, et je vous dis à toutes.